Une des grandes leçons qu'il faut tirer des élections américaines, c'est un peu la leçon démocratique que les États-Unis nous donnent, parce que, évidemment, il y a aussi une crise de la démocratie dans ce pays, comme il y en a dans toutes les démocraties occidentales, mais enfin, l'immense participation électorale et les bonnes conditions du dépouillement montrent que la démocratie fonctionne bien, qu'il y a une volonté de participer, une volonté de s'engager, et que le politique est revenu dans la société américaine. Les individus, les citoyens ont envie d'exprimer ce qu'ils ont à dire et d'exprimer un projet de société. Par ailleurs, cette très forte mobilisation électorale, elle se fait évidemment d'abord au profit de Biden, mais elle se fait aussi au profit du Trumpisme, parce que Trump fait 8 millions de voix de plus qu'en 2016. Donc il y a une adhésion à un projet de société trumpiste qu'il faudra questionner dans les années à venir, même si l'anti-trumpisme est une force mobilisatrice extrêmement forte, et c'est ça qu'il faut retenir en premier lieu. Est-ce que Joe Biden va complètement rompre avec la politique étrangère de Donald Trump? Oui, sur le ton. Fini les menaces, les volte-face, les insultes. Ça, certainement que ça va disparaître. Il a dit, restaurer la dignité des États-Unis dans le monde, et les États-Unis souffrent d'une image vraiment très très mauvaise aujourd'hui. Certains observateurs américains disent que l'anti-américanisme est aussi fort qu'après les 8 années de George W. Bush. Sur le fond, il n'y aura pas de changement majeur, c'est-à-dire la relation avec la Chine, elle continuera d'être concurrentielle sur les questions de commerce, sur les questions du numérique, la 5G, l'intelligence artificielle, sur les questions de soft power également. La relation avec l'Union européenne, il y aura aussi des tensions sur le plan commercial, des droits de douane, sur le plan... mais peut-être que les relations vont être plus apaisées et plus de l'ordre de la confiance dans la gestion du terrorisme islamiste au Moyen-Orient. Et un autre enjeu très important pour la politique étrangère des États-Unis, c'est que Joe Biden veut revenir dans les grandes organisations internationales, c'est-à-dire qu'il veut renouer avec le multilatéralisme que Trump avait voulu détruire. Donc une des premières décisions de Biden, c'est de revenir dans l'accord de Paris sur le climat. Il veut revenir dans l'OMS. Très probablement, la question de réintégrer l'UNESCO va se poser. Et l'OTAN aussi, les relations seront plus sereines au sein de l'OTAN, mais sans doute que la réclamation que chacun des pays verse sa contribution financière, ça va rester. Donc un changement sur le ton, mais sur la majorité des grands sujets de fond, pas de modification majeure à prévoir. Joe Biden et Kamala Harris doivent grandement leur victoire aux femmes noires. D'une part parce que c'est sans doute un électorat qui s'est mobilisé de manière très très massive en leur faveur, mais aussi parce qu'il y a eu un militantisme de terrain largement guidé par cette communauté-là, en particulier dans certains États clés et dans les grandes villes de ces États clés, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin et Géorgie. Et ça, on le doit à des femmes politiques comme Stacey Abrams, mais aussi Michelle Obama, mais aussi Kamala Harris, qui a été très active dans le militantisme de terrain et qui ont essaimé auprès de la population, auprès des activistes. Ce n'est pas la seule raison de l'élection de Biden et Harris, évidemment, mais enfin, c'est important. Et donc, il va falloir, dans les politiques qui vont être mises en place, répondre aux besoins qu'expriment ces populations. Ces populations, elles ne sont pas monolithiques. Il y a des riches, il y a des pauvres, il y a différents territoires de vie, il y a différentes aspirations, mais sur les questions d'accès à la santé, sur les questions d'accès à l'éducation, sur la réduction des inégalités socio-économiques, les discriminations salariales, sur le fait d'instaurer un congé payé plus systématiquement dans les entreprises, des conciliations vie professionnelle, vie familiale, également sur la lutte contre les discriminations raciales et les violences raciales. Ça, c'est des sujets qui sont sur l'agenda de Biden et il en a parlé d'ailleurs dans son programme. Ce programme est assez précis. Et puis sur les droits des femmes de manière plus globale, il y a la question de l'accès à la contraception, à la santé gynécologique, à l'avortement. Et ces sujets-là
pendant la présidence de Trump, les femmes ont été beaucoup fragilisées, notamment l'Obamacare a été très fragilisé sur les questions de santé pour les femmes. Donc là, il faudra aussi sans doute essayer de renverser la tendance, renverser le balancier. L'élection de Kamala Harris comme vice-présidente, c'est évidemment un symbole fort, mais c'est aussi un sujet de représentativité. Et quand Joe Biden dit « je suis la transition vers l'Amérique de Kamala Harris », c'est intéressant parce que c'est vraiment le projet anti-trumpiste qui voulait conjurer certaines évolutions démographiques qui pourtant sont inévitables aux États-Unis. Une Amérique qui est de plus en plus multiculturelle, une Amérique dans laquelle les femmes sont amenées à occuper des postes à responsabilité beaucoup plus qu'avant. Et Biden, il a compris ça, il sait ce qu'il doit aussi à ces populations-là pour être élu, je l'ai dit, mais il a compris qu'il fallait aller dans le sens d'une plus grande représentativité de ces populations-là, et sans doute que dans son équipe, on verra des femmes, et on verra des femmes issues des minorités. On a vu les tweets de Donald Trump continuant de refuser le résultat des urnes et mettant en cause le fait que les premières annonces d'un vaccin contre la Covid interviennent, comme par hasard, dit-il, après l'élection de Biden. Comme si c'était un complot des démocrates et des laboratoires pharmaceutiques pour fragiliser son élection et pour, finalement, si le vaccin avait été découvert avant, eh bien, ça lui aurait permis à lui de sauver des milliers de vies. Il a toujours voulu sauver des milliers de vies et finalement, on l'en a empêché. Et puis, par ailleurs, il continue d'alimenter le complot selon lequel l'élection a été volée, qu'il y a eu de la triche, qu'il y a eu de la fraude de la part des démocrates. Il n'en démord pas. Et Joe Biden est en train d'envisager de poursuivre en justice les équipes du président toujours en place parce qu'il freine le processus de transition politique. Ça peut nous faire sourire. On peut dire ah, c'est Trump, on a l'habitude de ces coups d'éclat. Tout ça, c'est très sérieux. C'est un récit trumpiste qui consiste à continuer le processus de désinformation, de minage des institutions démocratiques. C'est un projet que moi, je qualifie de néofasciste, c'est-à-dire refuser le résultat des urnes, de refuser le vote populaire qui est pourtant sans appel, pour se maintenir au pouvoir, mais aussi pour entretenir une rhétorique qui elle-même est au service de la marque Trump. Et cette marque Trump, on va sans doute la retrouver au sein du Parti républicain. D'ailleurs, à ce jour, il y a très peu de leaders du Parti républicain, des sénateurs notamment, qui ont félicité Joe Biden et qui reconnaissent la victoire de Biden. Ils sont plutôt dans une rhétorique, soit d'encourager Trump à poursuivre en justice les démocrates et à exiger des recomptages parce qu'il y aurait eu de la triche, soit ils se taisent. Et ça, c'est très inhabituel hein, dans la démocratie américaine. Et alimenter la marque Trump, c'est aussi de l'argent sonnant et trébuchant. Et très probablement, il y a plusieurs journaux américains qui parlent de ça, qu'il faudra suivre ça dans les mois et dans les années à venir. Quel business va sortir par ailleurs de cette marque Trump? Création d'un média, création d'une université, comment ce récit va se dérouler, va pouvoir permettre à la famille Trump de réinventer ses affaires, son business, et peut-être que finalement c'est une manière pour Trump de sortir par le haut. Alors j'ai commencé tout à l'heure en disant que les États-Unis nous donnaient une leçon de démocratie, mais il faudra faire très attention à ce que la désinformation qui devient systématique dans une partie de la vie politique américaine, qui est incarnée par un Trump qui peut-être restera dans la vie politique ou peut-être pas, peut avoir un écho mondial important. Il a déjà eu un écho mondial auprès de quelqu'un comme Bolsonaro ou Orban ou d'autres nationaux populistes. Mais si c'est un récit qui paye auprès des citoyens, de la société civile, d'un militantisme, des réseaux sociaux, qui permet d'inventer de nouveaux modèles économiques, bien l'image des États-Unis dans le monde, elle peut être détériorée. Et finalement, la première démocratie du monde n'a pas nécessairement les outils pour combattre ses ennemis à l'intérieur qui se propagent à l'extérieur.